Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lovis. Cette vidéo est la première vidéo de la chaîne et on va parler de celui que je considère comme le père de ce qui deviendra le Royaume de France et par la suite la France. Je parle bien évidemment de Clovis Ier, plus connu sous le nom de Clovis. J'invite tous les curieux à se rendre après la vidéo sur YouTube ou sur différents sites internet pour en apprendre davantage sur Clovis et son histoire parce que c'est pour moi un personnage fondateur de l'histoire de France et je trouve que sa vie est trop peu connue. Je vous invite également à suivre mon Instagram à @lovis.france. Vous y trouverez plein de tableaux, sculptures et autres œuvres qui accompagneront la publication des vidéos et qui permettront de remettre un peu de beau dans cette époque qui en manque cruellement. Excellente vidéo. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Avant la chute de l'Empire romain d'Occident, en 476, la Gaule était une province conquise par Rome, depuis la guerre des Gaules menée par Jules César au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui a abouti par la fameuse bataille d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Au nord-est de la Gaule, on trouve un peuple de Germains, les Francs Saliens, dont le territoire s'étend de Tournai à Cambrai, une zone géographique qui correspond grossièrement aujourd'hui au nord de la France et à la Belgique. On parle ici de Francs dits Saliens car il existe deux principaux peuples francs. Les Francs ripuaires, ils vivent à l'est du Rhin et sont indépendants, et les Francs Saliens, qui eux vivent à l'ouest du Rhin, en contact avec la frontière nord de l'Empire romain. Les Saliens sont d'ailleurs fédérés, c'est-à-dire alliés à l'Empire romain, avec qui ils ont signé un traité appelé Fédus, qui les charge de défendre cette frontière nord de l'Empire. Les Saliens sont de tous les peuples barbares les plus romanisés. Cette alliance que je viens de décrire entre Francs Saliens et Romains se manifeste par exemple en 451 lors de la bataille des Champs Cataloniques, qui a lieu à mi-chemin entre les villes de Reims et Troyes. Et lors de cette bataille, le roi des Francs Saliens mène ses hommes aux côtés des Romains pour repousser les Huns d'Attila. Ce roi franc, qui répond au nom de Mérové et qui donnera son nom à la dynastie des rois mérovingiens, n'est autre que le grand-père de Clovis. Les Francs Saliens sont de redoutables guerriers à la force de frappe impressionnante, résultat de la combinaison entre la puissance germanique et la discipline romaine acquise en côtoyant l'Empire. La francisque, âge traditionnel des Francs, symbolise d'ailleurs bien leur puissance guerrière. C'est dans ce contexte que naît Clovis Ier, en 466, de l'union entre la reine Basine de Thuringe et Childéric Ier, roi des Francs Saliens et fils de Mérové, si vous m'avez bien suivi. Durant sa jeunesse, Clovis reçoit une instruction guerrière et apprend le latin, une langue très importante dans une Gaule où les élites ont été romanisées. En 476, alors que Clovis n'a que 10 ans, l'Empire romain d'Occident chute, faisant de la Gaule le théâtre de nombreuses guerres entre royaumes barbares cherchant à étendre leur territoire. En 481, à la mort de son père, Clovis devient roi des Francs Saliens. Alors qu'il n'a que 15 ans lorsqu'il entame son règne, le royaume salien semble être condamné à disparaître. En effet, l'Empire romain s'est écroulé et les peuples barbares qui entourent les Saliens constituent de puissants rivaux. Le royaume de Syagrius, à la tête d'un résidu de l'Empire romain d'Occident, les Visigoths, les Burgondes, les Thuringiens et les Alamans. Dans cet environnement hostile, le Rex Francorum, le roi des Francs, cherche à consolider son royaume. Mais pour cela, il a besoin d'une structure existante qui lui permettra d'unir sous son autorité différents peuples dont l'unité d'autrefois, permise par l'Empire romain, a disparu. Mais un tel cadre a survécu à la chute de l'Empire romain, et c'est celui de l'administration ecclésiastique. Pour Clovis, le cadre religieux constitue alors un levier de rassemblement des peuples autrefois unifiés sous la bannière romaine. Pour cela, le roi franc s'appuie sur un homme, l'évêque Rémi de Reims. Pourquoi lui ? Car à cette époque, et comme de nombreuses élites gallo-romaines, Rémi s'oppose à l'arianisme et cherche un soutien politique et militaire. C'est à travers cette double quête, religieuse pour Rémi, politique pour Clovis, que se renforce la relation entre le guerrier franc païen et l'homme d'église gallo-romain. En 486, Clovis se lance dans une politique d'expansion territoriale audacieuse en attaquant le royaume de Syagrius lors de la célèbre bataille de Soissons. Syagrius y est vaincu et exécuté. Clovis, roi des Francs victorieux, n'a que 20 ans. C'est à l'issue de cette bataille qu'est né le célèbre épisode du vase de Soissons. Je vais vous le raconter. Après leur victoire,
Les guerriers francs avaient pour tradition de répartir équitablement le butin de guerre entre eux. Mais après la bataille de Soissons, Clovis demande à ses soldats de soustraire au partage du butin un vase liturgique qui avait été dérobé à Rémy, afin que le précieux objet puisse être rendu à son propriétaire. Alors que la plupart des guerriers y sont favorables, l'un d'eux surgit et frappe le vase d'un coup de Francisque en déclarant à Clovis « Tu n'auras que ce que le sort voudra bien t'accorder ». Sur le coup, Clovis ne montre aucune réaction et reste de marbre. Il prend le vase endommagé et le remet à Rémy. Mais un an plus tard, en mars 487, l'armée de Clovis se réunit pour les traditionnelles grandes assemblées guerrières. Passant en revue ses troupes, mises en rang pour l'occasion, Clovis s'arrête devant celui qui, un an plus tôt, avait brisé le vase de Soissons. Clovis le réprimande sévèrement pour l'état de son arme, la saisit et la jette au sol. Le guerrier rabroué se baisse avec précipitation pour la ramasser. Mais à peine baissé, Clovis brandit sa Francisque et la fracasse sur la tête du rebelle. Il ajoute « Ainsi as-tu traité le vase de Soissons ». Le rebelle gisant au sol sous le regard de l'ensemble des guerriers francs, le jeune Clovis réaffirmait son autorité royale. Cette victoire sur Syagrius permet à Clovis d'étendre son territoire jusqu'à la Loire et de faire du royaume franc un royaume qui compte. Quelques années plus tard, en 493, sous l'impulsion de Rémy, Clovis épouse Clotilde, une jeune princesse burgonde belle et vertueuse, baptisée et élevée dans la foi catholique. Cette dernière s'efforcera de favoriser, avec une délicatesse et une intelligence subtile, le rapprochement entre le chef de guerre encore païen et la religion catholique. En 496, Clovis est appelé par le roi des Francs rhénans pour contrer l'invasion des puissants Alamans. Clovis prend les armes au secours de ce peuple frère en réunissant Rhénans et Saliens sous son autorité. Le 10 novembre 496, la célèbre bataille de Tolbiac a lieu. Malgré la détermination franque, leur infériorité numérique tend à faire tourner la bataille à leur désavantage. Clovis prie alors pour que ses dieux païens lui viennent en aide, mais ceux-ci s'abstiennent. Délaissé par ses dieux dans ce moment si crucial, en plein milieu du champ de bataille, Clovis se tourne vers Jésus, celui que Clotilde proclame fils du Dieu vivant, et fit le vœu de se convertir si celui-ci l'arrachait aux Alamans. Il est raconté qu'à peine son vœu terminé, un coup de Francisque vient s'abattre sur le chef des Alamans et le tue, faisant fuir de nombreux Alamans du champ de bataille. Clovis parvient alors à soumettre ses adversaires au terme d'un combat terrible et offre la victoire aux Francs. L'expansion alémanique est définitivement endiguée et la région rhénane passe de fait sous le contrôle de Clovis. Le mois suivant, le 25 décembre 496, le Rex Francorum se convertit au catholicisme. Lui et 3000 de ses guerriers sont baptisés par Rémy à Reims. Clovis devient ainsi le premier roi chrétien et initie l'intime relation entre la France et l'Église, ainsi que la tradition de sacrement des rois à Reims. La couronne qu'il portait depuis 481 devient sacrée. Par son baptême, Clovis assure la prépondérance du catholicisme en Occident et sera à l'origine du prestigieux surnom donné à la France de fille aînée de l'Église. Clovis est alors perçu en Occident comme le seul garant de l'héritage romain et est nommé consul de Rome par l'empereur romain d'Orient Anastase Ier. La légitimité et le pouvoir de Clovis s'en trouvent accrus. Quelques années plus tard, Clovis met le cap sur le territoire des Visigoths, ce peuple qui persécute les chrétiens et qui a mis Rome à sac en 410. Pour le roi franc, désormais baptisé, l'heure est venue d'annexer ce royaume de barbares ariens. Clovis se lance alors avec ses armées vers le sud, à la conquête du royaume des Visigoths. La rencontre des deux armées a lieu lors de la bataille de Vouillé, à une vingtaine de kilomètres de Poitiers, en 507. Le combat débute à l'aube et les cavaliers visigoths lancent des charges successives sur les Francs qui opposent un mur de Francisque. Alors que les affrontements ont débuté, Clovis identifie le roi des Visigoths, Alaric II, et s'élance avec détermination sur lui, le tuant de ses propres mains. Les troupes visigothes s'enfuient vers le sud. L'infanterie auvergnate, alliée aux Visigoths, reste sur le champ de bataille pour tenter de s'opposer à Clovis. Ils seront achevés jusqu'au dernier. La population catholique est libérée et le royaume franc s'étend désormais jusqu'aux Pyrénées. Clovis fait rédiger la loi dite salique s'appliquant sur l'ensemble du royaume et aux yeux de laquelle Francs et Gallo-Romains sont considérés comme semblables et égaux devant la loi. Tous les habitants du royaume sont alors dénommés Francs. Le monde civilisé se partage alors entre l'Empire romain d'Orient
et le royaume que vient de constituer Clovis. Clovis meurt le 27 novembre 511. Il est inhumé à Paris, ville qu'il a faite capitale du royaume, dans le mausolée de la basilique des Saints Apôtres, Pierre et Paul, future église Sainte-Geneviève, dont il a lui-même initié la construction. Toute sa vie, celui dont le prénom signifie « illustre au combat » dans la langue des Francaliens, s'est efforcé d'agrandir le territoire du royaume franc par son immense œuvre politique et militaire. En faisant des peuples conquis des Francs au même titre que les autres, il fait naître chez ces populations la conscience d'appartenance au peuple franc et les lie dans un destin commun. Clovis est incontestablement à l'origine du royaume de France. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de la chaîne, j'espère qu'il vous aura plu. Rejoignez-moi sur Instagram à @lovitz.france, le lien est directement en description, et abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir le prochain épisode qui, lui, ne portera pas sur l'histoire de France. C'était Lovis. Terminé.